Ton service de Dieu change. Tu n'as plus besoin qu'on te surveille. Servir Dieu demande une maturité. Ça demande de la maturité. Et je vais terminer en te disant, l'appel de Dieu, c'est un appel à la gloire. Shalom à toi, bienvenue à cette nouvelle émission, ce nouveau podcast, La jeunesse avec Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très édifiant qui va toucher ta vie chrétienne, qui va t'aider à t'améliorer dans ta foi, qui va t'aider à t'améliorer en tant que chrétien et en tant que même disciple de Jésus. Parfois tu reçois l'appel de Dieu dans ta vie, tu sais ce que Dieu attend de toi, mais tu ne sais pas par où commencer. Et tu es frustré, peut-être par ton entourage, peut-être par le fait que tu penses que tu es jeune et que tu n'as pas assez de foi pour être capable de porter cette vision que le Seigneur a mis dans ton cœur. Mais tout ce que je veux que tu comprennes, c'est que Dieu appelle même quand tu n'es pas encore parfait, là où tu es, et il t'appelle aujourd'hui. On va parler de ce sujet avec un frère, avec un ami, avec un disciple de Jésus, quelqu'un que Dieu a utilisé puissamment dans sa génération, l'apôtre Eddie Gospel. Shalom apôtre. Merci. J'espère que le ministère, la famille, tout va bien. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce et je crois que Dieu fait grâce également là où vous êtes. Alors avant de commencer, je veux tout simplement que tu vérifies si j'ai déjà abonné. Sur cette chaîne, nous parlons de tous les sujets bibliques qui vont t'aider à grandir dans ta foi, à devenir une meilleure personne. Et si ces thèmes t'intéressent, je veux tout simplement te demander de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de partager cette vidéo et ce podcast à la fin si tu es béni et si tu es édifié, pour que ça puisse également toucher tous ceux qui sont autour de toi et qui peuvent expérimenter les bienfaits du témoignage de l'apôtre que nous allons écouter aujourd'hui. Sans plus tarder, nous allons commencer maintenant. Alors apôtre, quand on te voit aujourd'hui, on voit ce que Dieu fait avec toi, nous sommes édifiés et on se dit que Dieu est dans cette affaire. Mais tout ce que nous voulons d'abord commencer, c'est comment était le début, comment ça a commencé, comment as-tu reçu l'appel de Dieu, comment as-tu su qu'il fallait te lancer maintenant et pas après. Merci apôtre Donald. Moi, je suis un frère. Et j'aime bien l'appellation de frère parce que nous sommes d'abord des frères. Quel qu'en soit ce qu'on a ajouté au-dessus, nous sommes des frères. Je suis un frère à qui Dieu a fait grâce, confié un ministère. Il convient de noter que lorsqu'on appelle quelqu'un apôtre, ce n'est pas un titre, c'est une fonction. Quand on lit la Bible, l'apostolat relève d'une fonction. Alors, comment est-ce que ça a commencé? Je dirais, et j'aime bien le dire à ceux que je parle chaque jour, que Dieu nous connaît tellement qu'il sait comment nous appâter. Il sait comment nous parler. Donc, vous allez m'excuser, dans mes j'aurai beaucoup de parenthèses qui peuvent édifier les gens. Lorsque quelqu'un dit qu'il ne comprend pas ce que je lui dis, je vais le dire clairement. Parce que l'appel de Dieu, c'est une voix de Dieu que tu entends. Ce que tu ressens, soit tu entends une voix, soit tu le ressens dans ton cœur. Tu ressens comme un ardent désir de faire quelque chose, comme un fardeau qui pèse. Et Dieu sait comment nous appâter parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. D'ailleurs, c'est lui qui nous a créés. Donc, comment ça a commencé? Ça commence en 2023. En 2023, je suis étudiant à l'ESSEC de Douala en 5e année, option ingénierie économique et financière. Je suis la 2e promotion. Je commence par là pour dire l'appel de Dieu n'est pas pour les médiocres. Donc je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas fréquenté et qui s'est reconverti dans les choses de Dieu parce que la vie, il est jeune. Et c'est très important de comprendre ça. Aujourd'hui, on pense que ceux qui se lancent dans le ministère, ceux qui deviennent pasteurs sont des gens qui ont raté leur vie. Très bien. Donc je suis quelqu'un d'instruit et je suis quelqu'un d'instruit à qui Dieu a fait grâce de porter un regard favorable sur lui pour lui donner la plus grande fonction, à savoir être un envoyé de Dieu. Donc, ça commence en 2023, plus précisément en février 2023, lorsque une pensée vient à mon esprit, celle de faire une réception après la soutenance de mon Master 2 et inviter mes camarades de classe avec qui on a cheminé, certains frères et sœurs de l'église aussi, et certains enseignants qui m'ont beaucoup aidé. Question de remercier Dieu. Donc voilà comment ça commence. Et Dieu me connaît, moi j'aime bien tout ce qui est festivité. Le royaume de Dieu, c'est la joie. Il faut bien se détendre. Les fils de David organisaient les fêtes.
La Bible dit que lorsque des grands veulent se divertir, ils font des festins. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir la pensée de la grandeur. Donc, c'était ça l'idée au départ. Après, en tant que chrétien et disciple de Jésus-Christ, je me suis dit, il faut qu'il y ait des chansons chrétiennes lors de cette réception. Et en tant qu'aussi musicien de formation, j'ai préféré le live. Il était question de faire une petite fête où on va manger, il y aura le live, et on va jouer en live, on va chanter en live, des chansons chrétiennes. Je ne dis pas religieux, je dis chrétienne. Et voilà la pensée originale. Ensuite, ça vient dans mon esprit, et Dieu, tu vois, Dieu te souffle toujours un peu. Il ne va jamais te lancer tout d'un coup, c'est que tu vas refuser. Il lance un peu. Donc après l'idée de fête, comme il sait que moi j'aime bien les festivités, il a dit la fête. Après la fête, c'était qu'il fallait mettre les louanges chrétiennes. Après les louanges chrétiennes, c'était qu'il faut quand même lancer l'appel à la repentance. Si la louange a touché quelqu'un, il faut que les gens se répandent. Donc pour moi. Et voilà comment ça a commencé. Et le mois d'avril, Dieu me donne des précisions. Je me rappelle cette semaine-là, j'ai passé une semaine avec le fils de mon grand-père spirituel, le docteur Al Rahman, dont j'honore la mémoire. Après une semaine passée avec lui, il était question qu'il rentre un samedi. Après qu'il soit rentré, j'ai demandé à mon père, mon leader, Papa Eddy Gano Alphonse, je lui ai demandé, est-ce que je peux me rendre à Jeunesse en Flamme? Jeunesse en Flamme, c'est le ministère d'un frère à moi, Junior Medibé. Parce que je sentais la soif d'y aller. Tu rencontres de jeunes également, d'un ministère très puissant, qui bénit, qui édifie également notre génération. Par la grâce de Dieu, nous aurons l'honneur d'avoir l'apôtre ici avec nous. Merci. Et quand mon père me donne l'autorisation d'y aller, quand j'y vais, dès que j'entre, c'est le frère Mama qui parle et il commence à donner des versets bibliques que Dieu m'a donnés. Je le regarde, on ne se connaissait pas, je tiens à le préciser, Mama et moi, on ne s'est jamais parlé avant ça. Donc, il parle comme si c'est moi qui parlais. Et déjà que tout le monde était venu me voir là-bas. Parce que bon, j'y allais passer la deuxième édition, je n'étais pas la première édition. Donc, il donne des versets bibliques qui concrétisent, ça vient, en fait, ça renforce la pensée de ce que Dieu m'a dit par rapport à l'événement que doit faire après le Master 2. Nous sommes en avril. Je crois que c'était le 12 avril. Je crois. Et à la fin, je m'approche du visionnaire du ministère de la Flamme, Junior Moelet. Et je lui parle de ce qui boule dans mon cœur. Il me dit, c'est Dieu qui te parle. Oh. Bon, je suis rentré. Et quand je rentre, je vais voir mon père, je lui dis, papa, je suis rentré. Il me dit, mais tiens, je crois que tu rentres à 20h, il est 18h, 19h, tu fais quoi à la maison? Et il me dit, ok, je monte, quand je m'assois, Dieu me dit, prends ta Bible et un cahier, un bloc-notes neuf, je t'assois, je vais te parler. Je m'assois, il commence à me parler. Voilà. Il m'a donné toutes les directives. Je posais mes questions, il me répondait avec les dates, jusqu'aux dates précises. Et voilà comment c'est devenu le ministère. Et pour la petite histoire, après un an, il dit à Dieu que Dieu, tu m'avais dit de faire la fête. Je ne vois pas ce qu'il faut, je ne vois pas la fête dedans. Il m'envoie dans Exode. Il me décrit ce que lui, il appelle fête. Lorsqu'il ordonnait aux enfants, ils avaient de faire des fêtes. Et c'est exactement ce que je fais. Selon Dieu, le programme du ministère qu'il m'a donné, ce sont des programmes de fête. Donc voilà la petite histoire. Je comprends qu'en ce moment-là, dès que tu as reçu la vision, dès que tu as reçu la parole du Seigneur dans ton cœur qui brûlait, tu as su à cet instant T que c'était Dieu. Et je veux que tu aies un jeune ici qui nous écoute et qui entend également une voix dans son cœur, mais il doute. Je veux savoir comment tu as su exactement que c'est Dieu qui te parlait à cet instant. Comme je l'ai dit au départ, je suis un chrétien, disciple de Jésus-Christ. C'est que j'ai été enseigné. Si plus tard j'ai l'occasion de briefer, vous allez comprendre. C'est une chose que j'ai pu noter. Je suis un chrétien, disciple de Jésus-Christ. C'est-à-dire, j'ai reçu des enseignements. Et dans les enseignements, on t'apprend à connaître Dieu et à savoir que c'est Dieu qui te parle. Et si tu es né de nouveau, tu as reçu la sémence du Saint-Esprit en toi.
Et ayant reçu la sémence de l'esprit en toi, cette sémence atteste en toi lorsque Dieu te parle. Il te met comme un cachet dans le cœur que c'est Dieu qui te parle. Et tu sais au fond de toi que c'est Dieu. Le plus souvent, les gens refusent d'accepter que c'est Dieu parce que ça n'est pas conforme à ce qu'eux ils veulent. En fait, il y a une bagarre entre leurs ambitions et la vision de Dieu. C'est là où la Bible dit les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Si à ce niveau de la vidéo, tu es déjà édifié, tu es béni parce que l'apôtre a dit, je veux tout simplement que tu vérifies si tu es déjà abonné, si tu as déjà liké la vidéo, ça va nous aider à grandir, ça va également pousser cette vidéo pour qu'elle soit vue par le plus grand nombre de personnes. Alors apôtre, dis-nous concrètement, je suis jeune, j'entends la voix de Dieu, mais je suis dans une situation très difficile où je n'ai pas de soutien même des membres de mon église, même de ma famille qui m'encouragent et je doute, je suis dans le découragement, dans la peur. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour répondre à cet appel de Dieu qui brûle dans mon cœur? Je commencerai par dire le plus important dans cette histoire, c'est de vouloir obéir. Lorsque Dieu voit en nous le désir de vouloir obéir, il nous donne sa grâce. Il nous accorde sa grâce. Alors, je vais d'abord dire à un jeune aujourd'hui, à celui qui m'écoute, toi qui nous écoutes, je vais te dire, le jeûne est le besoin de Dieu dans sa maison. Si nous ouvrons la Bible dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 4, on peut ouvrir. D'accord. Parce que j'aime le dire, pour enseigner, pour aider les gens à comprendre Dieu, les voies de Dieu, c'est au travers de la Bible. Si quelqu'un te sort quelque chose qui n'est pas dans la Bible, il faut refuser. Il faut refuser. Dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1 à 4, la Bible dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Verset 3. « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends plus plaisir. » Je vais m'arrêter là au verset 3. Comme pour dire quoi? Dieu nous interpelle au travers de la Bible et nous fait comprendre que le moment le plus adéquat pour accepter son appel, pour répondre à son appel, c'est lorsque nous sommes jeunes. Oui, réjouis-toi, mais souviens-toi de ton Créateur. Parce qu'il y a un jour où tu ne pourras plus dire oui à cet appel. Ça veut dire quoi? L'appel de Dieu a un temps précis. J'exhorte tous ceux qui nous écoutent à limiter ce que je vais dire, parce que j'ai essayé de faire des condensés, parce qu'on ne peut pas tout dire en peu de temps. Le verset 4 nous montre clairement qu'il y a un temps pour répondre à l'appel de Dieu. Donc toi qui veux réfléchir, toi qui veux cogiter, toi qui veux trop analyser, je tiens à te dire, les choses de Dieu n'ont pas pour fondement la raison, mais ont pour fondement la foi. J'ai cité mon leader, Eddie Nando. Donc, dès que tu reçois l'appel de Dieu et dès que tu es sûr que cette parole, ce qui boule dans ton cœur vient de Dieu, il faut directement te lever. C'est ce que l'apôtre Paul dit lorsqu'il dit qu'il n'a consulté ni la chair ni le sang. Pour continuer, pour ceux qui aiment Dieu, ils peuvent lire dans 2 Timothée chapitre 3 verset 14 à 16, Proverbe 22 verset 6, Matthieu 11 verset 25 à 26, Luc 10 verset 21 et Jérémie 1 verset 4 à 7. Le jeûne est le besoin de Dieu. Et Dieu nous appelle bien avant notre naissance. Si nous lisons dans Jérémie chapitre 1 verset 4 à 7, Dieu parle à Jérémie et dit, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais appelé, je t'avais consacré prophète des nations pour bâtir, pour ruiner, tout ça. Donc Dieu a un plan pour notre vie. Il veut les jeunes, il a un plan pour notre vie. C'est donc pour cela que Dieu appelle les jeunes à son service. Parce que lorsqu'on est jeune, c'est facile de, pour qu'on appelle conformément à Ecclésiaste 12, verset 1 à 4. Nous pouvons voir dans la Bible des gens qui ont servi Dieu en tant que roi étant jeunes. Dans 2 Chroniques chapitre 26, verset 1 à 5, nous voyons quelqu'un qui a servi Dieu il a pris le règne à 25-30 ans. Ouais.
Même chose dans 2 Chroniques 27, verset 1 à 2. Dans 2 Chroniques 29, verset 1 à 2. Dans 2 Chroniques 34, verset 1 à 2, nous voyons un roi qui est devenu roi à 8 ans. Un jeune, je veux dire un enfant, il est encore enfant. Il a servi en tant que roi à 8 ans. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Donc il servait Dieu. Maintenant, la question que je me suis posée, c'est pourquoi les jeunes? Pourquoi Dieu veut les jeunes? Lorsque nous lisons Exode chapitre 2, versets 11 à 14, nous voyons Moïse, celui qui a libéré le peuple de Dieu. Moïse, il sent dans son cœur qu'il doit aider ses frères. Et je me suis posé la question que je disais ça. Comment il a ce que sont ses frères? Alors tirons un chapeau à la mère de Moïse, qu'il a allaité. La Bible dit que lorsqu'il eut grandi, on le remit à la fille de Pharaon. Ça veut dire que le peu de temps que sa mère l'a allaité, elle lui a inculqué les valeurs du peuple de Dieu. Donc je tiens à dire ici, les parents sont très importants par rapport quant à la réponse à l'appel des jeunes. Et si tes parents ne sont pas chrétiens, on parle ici des parents spirituels. Dans Exode 2, Moïse est jeune, il a 40 ans. Il sort à peine de la jeunesse, il est un jeune adulte. Il brûle dans le désir ardent de sauver le peuple. Au point où il voit un Égyptien qui frappe violemment un Hébreu et il tue l'Égyptien, il cache le corps. Lorsque le pharaon l'apprend, il s'enfuit. 40 ans plus tard, Dieu lui apparaît dans un buisson ardent. Le même Moïse qui avait la fougue pour délivrer le peuple, il commence à donner raison à Dieu. Il n'est plus chaud. Il a 80 ans, il est vieux, il n'est plus chaud. Et c'est ce que beaucoup font ici. Hein. Tu vois, parfois ils reçoivent l'appel de Dieu très tôt, très jeune. Et parce qu'ils perdent le temps, parce qu'ils sont découragés, parce qu'ils ne veulent pas répondre à l'appel de Dieu. Après beaucoup d'années, ils se retrouvent dans les difficultés pour recommencer là où Dieu les avait laissés. Autrement, c'est pas qu'il ne veut pas répondre, il veut répondre, mais il ne veut pas suivre le processus de Dieu. Il ne veut pas suivre le cheminement de Dieu pour leur vie. Il ne veut pas se soumettre au disciple-là, qui est un principe incontournable quant à la réponse à ton appel à Dieu. Et je tiens à préciser, avant d'avancer, on va le voir plus tard, répondre à l'appel de Dieu, ce n'est pas dire que Dieu, je dis oui. Non. On va le voir plus tard. Donc, si nous voulons des confirmations, ce qui vient de dire par rapport à Moïse, Exode chapitre 2, verset 11 à 14, et Actes chapitre 7, verset 22 à 27. Exode également chapitre 3, verset 9, jusqu'à Exode chapitre 4, verset 17. À 80 ans, Moïse, qui voulait à 40 ans, Moïse voulait vraiment délivrer. À 80 ans, il ne fait plus. Il se sent incapable. Il passe le temps à avancer des raisons. Est-ce que je peux? Est-ce que je suis? Ça nous montre déjà d'emblée que les raisons que tu avances à Dieu sont des blocus. C'est que tu ne veux pas se m'obéir en fait. Donc, continuons un peu, on va avancer. La Bible nous montre donc clairement que c'est plus facile pour un jeune d'accepter la vision céleste. La vision céleste, c'est quoi? C'est le but pour lequel Dieu t'a créé, pour lequel il t'a créé, il m'a créé. Merci pour cette introduction qui nous montre comment servir Dieu, comment être utile entre les mains de Dieu. Maintenant, ce que nous voulons savoir, et ce que beaucoup veulent savoir également ici, c'est comment répondre à cet appel concrètement. Ok, comment répondre à l'appel de Dieu? On est jeune. L'appel de Dieu est une invitation à répondre librement à son amour. Pourquoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est une preuve d'amour. Et pour moi, c'est la plus grande preuve. La Bible dit, à peine mourrait-on pour un homme juste. Mais lui, Jésus, est venu mourir pour les impies. Voilà. Donc, c'est une invitation à répondre librement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te forcer. Ton parent ne peut pas te forcer. Ton pasteur ne peut pas te forcer. Tu ne peux pas. Tu dois répondre libre. Pourquoi librement? Parce que Dieu regarde haut au cœur. L'appel de Dieu est une vocation. C'est-à-dire, c'est un appel à vivre d'une manière particulière. Lorsque nous lisons dans Genèse 2, versets 15 à 17, Adam et Ève ont eu une manière particulière qu'ils devaient vivre dans le jardin d'Éden. Ils devaient manger de tous les fruits, sauf le fruit d'un certain arbre. Donc, ça nous montre que vous êtes appelés à vivre d'une certaine manière. Ils sont appelés à dominer, à assujettir.
Voilà la manière dont Dieu voulait que Adam et Ève vivent. Donc s'ils vivaient de cette manière-là, ils auraient répondu à l'appel de Dieu. Et nous voyons, ils ont répondu au départ et après un beau jour, ils n'ont plus répondu à l'appel de Dieu. C'est la raison pour laquelle j'ai dit au départ, c'est un appel quotidien. Et on va finir par l'associer, un appel quotidien. Chaque jour, on doit dire oui. On doit renouveler notre engagement quant à servir au dessein de Dieu. Lorsque nous lisons dans Juge chapitre 13, versets 2 à 5, nous voyons Samson. Dieu annonce à la mère de Samson que bien qu'elle soit stérile, elle va tomber enceinte. Et Dieu précise exactement comment est-ce que Samson doit vivre. Le rasoir ne doit pas passer tête, il sera appelé à. C'est un appel à vivre d'une manière particulière. Le réma, la parole particulière de Dieu pour Samson, c'est qu'il n'est pas se raser. S'il ne s'était pas rasé, il aurait fini sa destinée étant vivant. Donc, même Jésus a été manifesté sur la terre pour accomplir une tâche précise. Nous pouvons le lire dans Matthieu 3, verset 11, et dans Ésaïe 53, tout le chapitre. Ça nous montre que Dieu est venu à la terre pour mourir pour nous, pour souffrir et mourir pour nous pécheurs. Donc même Jésus, Dieu fait homme, avait un but à atteindre. Ceci nous montre que tout le monde qui naît sur cette terre a un but à atteindre préétabli par Dieu. Et ce but, c'est pour la gloire de Dieu et pour notre bonheur. Là, on a parlé de l'appel de Dieu. Maintenant, il faut répondre. Pour répondre à l'appel de Dieu, il faut tout d'abord écouter. Lorsque quelqu'un t'appelle, si je dis Donald, c'est parce que tu as écouté que tu vas me répondre. Donc si tu ne m'écoutes pas, tu ne vas pas me répondre. Et pour que tu m'écoutes, il faut que je te parle. Donc maintenant, comment on fait pour que Dieu me parle? Que Jésus m'adresse son invitation en me parlant. On ne parle pas qu'on ne connaît pas. Lorsque tu passes en route, tu ne parles pas à tout le monde. Donc pour que Dieu me parle, pour que Jésus me parle, il faut que je sois en relation avec lui. Et pour être en relation avec Dieu, tout commence par le salut de mon âme, la nouvelle naissance. Être né de nouveau. Donc toi qui nous écoutes, si tu ne sais pas ce que c'est qu'être né de nouveau, il faut écrire en commentaire. L'apôtre Donald va prendre le soin de te répondre. Parce que lui, il est né de nouveau. C'est la première étape si on veut vraiment répondre à l'appel de Dieu, si on veut servir Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes entendent des voix. Tout simplement parce que aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux, c'est devenu notre nouveau Dieu. Un nouveau Dieu que beaucoup adorent, consciemment ou inconsciemment. Et beaucoup de jeunes chrétiens également adorent les réseaux sociaux, même sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, ils peuvent passer beaucoup de temps à écouter des vidéos qui ne les aident pas à accomplir les desseins de Dieu pour leur vie ou tout simplement à être des meilleures personnes, même dans la société. Du coup, ils entendent beaucoup de voix, mais pas la voix essentielle qui peut les aider à vraiment répondre à cet appel et à servir Dieu. Le salut de notre âme, notre nouvelle naissance nous met en relation personnelle avec Dieu. C'est-à-dire, on l'a accepté dans notre vie comme notre sauveur et notre Seigneur. Qui dit Seigneur veut dire je suis sujet, il est Seigneur. Il fait de moi ce qu'il veut. Il fait de moi ce qu'il veut. Ça, c'est le premier point. C'est le premier point. Et Jésus nous montre la suite clairement. Il nous montre le chemin à suivre pour répondre à l'appel de Dieu. Dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Tout pouvoir m'a été donné. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les enseignants, les baptisants et les enseignants. Donc après avoir donné ta vie à Jésus, tu dois être enseigné. Et apprenez-le à observer. Et après être enseigné, tu dois pratiquer. C'est ça qui montre que tu aimes Dieu. Et lorsque Dieu va voir que tu l'aimes, il va te parler. Il va porter un regard favorable sur toi. Il va t'adresser son appel. Premier pas. Donner ta vie à Jésus. Deuxième pas. Être enseigné. Troisième pas. Pratiquer les enseignements. Ça te rend éligible. Ça te met ton nom sur la liste de ceux que Dieu peut appeler à son service. Voilà. Maintenant, lorsque Dieu t'a appelé, il faut le connaître pour savoir que c'est lui qui t'appelle. C'est pour ça que tu enseignes.
Je vois des gens aujourd'hui qui disent, c'est le Seigneur de ceux qui m'enseignent. Waouh! Allez dans Actes chapitre 9, le grand Paul. C'est Jésus lui-même qui est venu parler à Paul. Mais Jésus ne lui a pas dit ce qu'il doit faire. Il lui a dit, va dans la ville, on va te dire ce que tu dois faire. Ce qui veut dire quoi? Lorsque tu es né de nouveau, tu dois te soumettre à quelqu'un, à la personne désignée par Dieu pour ta vie. Le drame, c'est qu'on écoute tout le monde, sauf la personne que Dieu a désignée pour nous. Donc, tu dois accepter de t'asseoir et contempler. Le grand Paul, il s'est assis pour devenir le grand Paul. S'il n'était pas assis pour son enseignement, il ne serait pas le grand Paul. Et ce que tu dis est très riche. Je vous demande de venir écouter la vidéo si vous voulez bien comprendre, surtout avec les versets bibliques que l'apôtre nous donne, surtout avec les définitions et tout. Ça va vraiment t'aider. Pour toi qui veux répondre à l'appel de Dieu, viens écouter la vidéo bien après et tu seras très édifié. Ça me fait penser à Samuel. Samuel, lui également, qui a reçu l'appel de Dieu très, très tôt, qui a entendu l'appel de Dieu. Et il fallait qu'il soit devant la personne indiquée, la personne qui pouvait l'aider à véritablement comprendre et entendre que c'est Dieu qui parle à son cœur. Et aussi qu'il ait l'attitude à approprier envers le leader. La Bible dit, Samuel servait Dieu sous le regard d'Élie. Tu sers Dieu sous le regard de qui? La Bible dit au Nouveau Testament, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui confiera les grands. Celui qui est fidèle dans les petites choses, on ne lui confiera pas les grands. Si tu es fidèle à la chose d'autrui, Dieu va te confier ta part. Tu es fidèle à la chose de qui? Tu sers Dieu sous le regard de qui? Pour que quelqu'un vienne servir Dieu sous ton regard. Très important, belle remarque, apôtre Donald. Donc, il est important de connaître Dieu. Parce que répondre à son appel, c'est accepter de servir Dieu. Comment donc servir quelqu'un que tu ne connais pas? Tu sais, j'aime pas la grâce de Dieu m'a accordé un ministère à Chambre Haute. C'est compliqué de travailler avec les gens qui te connaissent. Très. Ils vont penser faire ce qui te plaît, ce que tu veux, alors qu'ils font ce qu'ils n'aiment. C'est la raison pour laquelle c'est important de connaître ce qu'on veut servir. Si je veux servir Dieu, je dois chercher d'abord à le connaître. Sinon, je vais créer plus de problèmes que de solutions. Très bien. Donc, il est important de le connaître. Comment connaître Dieu? Dans sa part, en étant assidu à suivre les enseignements de quelqu'un qui le connaît déjà. Donc, le salut, s'asseoir pour connaître Dieu par les enseignements. Lorsque ceci est mis, c'est la fondation. Maintenant, il est important de comprendre donc que Dieu adresse son appel à ceux qui l'aiment. Dieu voit le cœur. Il sonde les cœurs. Ça veut dire que si Dieu voit dans ton cœur que tu ne l'aimes pas, ça veut dire que tu n'es pas prêt à lui obéir, il ne va pas t'adresser son appel. Et plus tu l'aimes, plus tu as ses intérêts à cœur, plus tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mon grand-père l'appelait Kingdom Dominion. C'est un géant. Et il restera toujours un géant. Tant que tu n'es pas armé de cette pensée de voir le royaume de Dieu dominer, d'obéir à Dieu, tu ne vas pas t'adresser son appel. C'est ça qui montre que tu l'aimes. Il adresse son appel à ceux qui l'aiment. C'est le premier point. Il faut comprendre lorsqu'on veut répondre à l'appel. D'après qu'on soit enseigné. On peut être enseigné, on n'aime pas. Et ce qui pour que tu aimes Dieu, c'est la poursuite des choses de Dieu. Tu me permets que tu aimes Dieu, tu fais un jour sans lire ta Bible. Je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire un jour sans voir les statuts WhatsApp. Mais ils peuvent faire 2 sans lire un verset de la Bible. Moi, je lance un défi à tous ceux qui nous écoutent. Si tu dis que tu aimes Dieu, à partir de 2026, relève ce défi. Lis 3 chapitres de la Bible par jour. Chaque jour, lis 3 chapitres. Tu auras eu la Bible en 1 an. C'est une difficulté de lance à toi qui aimes Dieu, qui dit aimer Dieu. J'attends les retours dans les commentaires. Le prochain point on va continuer, comme on a dit, Dieu adresse son appel à ceux qui l'aiment. Donc, si nous voulons que Dieu nous appelle à son service, nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. C'est que ma pensée est remplie de désir de voir Dieu être glorifié. Et lorsque je vis pour voir Dieu être glorifié, Dieu va faire chose pour mon bonheur.
je fais les choses pour sa gloire, il me donne le bonheur. Répondre à l'appel de Dieu, c'est accepter de décider de vivre pour accomplir les desseins de Dieu pour notre vie. Alors, ceci demande de l'apprentissage. Il faut apprendre à servir Dieu. Je l'ai dit au départ, l'appel de Dieu n'est pas pour les médiocres. Non. L'appel de Dieu, c'est pour les meilleurs. Daniel surpassait les satrapes en sagesse. Il surpassait. Il était parmi les meilleurs. Lorsque les devins de Pharaon n'ont pas pu donner l'explication à Pharaon, Joseph, qui était rempli de l'esprit de Dieu, l'esprit d'intelligence et de sagesse, est venu résoudre le problème. Donc, si tu te dis vouloir servir Dieu, commence à chercher à la sagesse, à avoir la sagesse et l'intelligence. Donc, il est important de devenir des disciples de Jésus-Christ. Parce que l'apprentissage, c'est le disciple-là. Les enseignements qui veulent devenir des disciples de Jésus-Christ. Pour être capable de répondre pleinement à son appel. Et ceci passe par la formation de disciples. Je tiens à présenter que moi, je suis encore dans le processus de formation de disciples. Ça fait beaucoup d'années. Je vais dire, j'ai commencé réellement ma formation en 2011. Jusqu'aujourd'hui, 2026, je suis en formation. Et je vous dis, on meurt en se formant. Parce que chaque jour, il faut apprendre quelque chose de nouveau. Chaque jour, il faut apprendre. Et beaucoup ne veulent pas se laisser guider. Ne veulent pas accepter ce processus. Ça me fait penser à Joseph. Joseph, qui a reçu l'appel de Dieu très jeune. Il a reçu la vision très jeune. Mais quand j'ai médité ma Bible, je me suis rendu compte que c'est après 40 ans que cette vision-là s'est réalisée. Ce rêve-là s'est réalisé. Ses frères qui se mettent à genoux devant lui. Donc, il a gardé le cap. Il est allé pas à pas avec le Seigneur. Et il a continué à obéir. Ça veut dire que ce facteur de toujours se laisser guider par Dieu, accepter le processus et aller pas à pas est très fondamental. Et c'est ça que l'apôtre veut lui faire comprendre aujourd'hui. On voit le cas de Joseph que tu viens d'énoncer. Il a quitté son père très tôt. Ça veut dire plus personne ne lui parlait de Dieu. Donc il a suffisamment accumulé auprès de son père en peu de temps pour se ressourcer avec pendant toute sa vie. Au point où il a demandé que ces eaux-là ne restaient pas en Égypte. Il comprend. Lui qui était dans un environnement hostile, rempli de personnes, des idolâtres, rempli de personnes qui ne craignaient pas Dieu, il est resté fidèle. Il a gardé le cap. Très bel exemple. Donc là, on parlait de la formation des disciples. Matthieu 28, verset 19 à Dieu veut que nous fassions de toutes les nations les disciples. Des disciples qui ont une foi radicale en Dieu, qui sont prêts à vivre et à mourir pour Dieu. Pas des gens, j'ai demandé un jour à quelqu'un, quelle est la chose à laquelle tu ne peux pas dire non? La personne m'a répondu l'argent. J'étais choqué. J'ai dit, ma personne, donc tu peux faire tout pour l'argent. Comment dire oui, je peux faire tout pour l'argent? Moi, je peux faire tout pour l'argent, excusez-moi. Je peux faire tout pour Dieu. Pour le but de Dieu pour ma vie, pas pour l'argent. L'argent et l'or appartiennent à Dieu. Donc si je fais tout pour lui, il va m'en donner. Donc ma garantie n'est pas de chercher à avoir l'or et l'argent. Ma garantie de succès, de chercher à plaire à Dieu. Être formé comme disciple revient à recevoir des instructions et des enseignements d'un maître. Je ne parle pas d'écouter, je parle de recevoir. Recevoir veut dire j'écoute, j'accepte, j'ouvre mon cœur et je pratique. Parce qu'on peut recevoir. J'ouvre mon cœur, j'écoute, j'ai entendu quand la personne parlait, j'ai accepté ça et je pratique. C'est ça, recevoir les instructions. Le plus souvent, on n'aime pas les instructions. On trouve que c'est un calvaire, que c'est l'esclavage. Or, c'est la route pour la gloire, pour le succès. Et je dis souvent, les gens croient plus aux choses qui ne va presque rien les apporter, plus qu'aux choses qu'ils apportent. Et on aime bien croire aux choses qui ne sont pas de Dieu et ne pas croire aux choses qui sont de Dieu. Moi, j'appelle ça carrément la rébellion. Pourquoi? Lorsqu'on est à l'école, on a dit que 1 plus 1 égale à 2. Sur la base de quoi? On a accepté. Après, on a dit que 1 moins 2 ne se peut pas. On a emprunté une dizaine. On
arrive au secondaire, on dit que 1 moins 2 égale à moins 1. On accepte tout toujours. Mais quand c'est pour Dieu, là, on n'accepte pas. C'est la même chose avec les gens qui acceptent tout ce que le médecin leur dit, le docteur dit. Mais quand c'est Dieu, il faut réfléchir. Donc, il faut être formé, il faut recevoir l'instruction. Dans Acte 9, verset 3, c'est Dieu, Jésus-Christ lui-même dit à Paul que va dans la ville, on va te dire ce que tu dois faire. Et c'est parce qu'il a obéi à ce qu'on lui a dit qu'il est devenu le grand apôtre Paul. Donc, toi qui dis que tu ne te soumets pas aux hommes là, mais juste au Saint-Esprit, sache que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui t'anime quand tu parles comme ça. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. La réponse à l'appel de Dieu, je veux une réponse quotidienne. Ça veut dire chaque jour t'appelle, tu dis me voici. Chaque jour t'appelle, tu dis me voici. Il fait un pas, il te dit suis-moi, tu fais un pas. Quand tu approches, il s'éloigne encore, il dit que suis-moi. Parce que c'est un processus, c'est un chemin. C'est un chemin. Donc c'est un appel que chaque jour je dis non à X, Y, Z et oui à l'appel de Dieu. Chaque jour je dis non au monde et oui à la croix. Chaque jour je décide de porter ma croix et de suivre Dieu. Chaque jour. Le jour où je sais de dire ça chaque matin, je sors de la volonté de Dieu. Je sors. Et une petite parenthèse, beaucoup aiment dire comment faire pour résister. Je suis tenté. Est-ce que tu lis ta Bible chaque matin? Qu'est-ce que tu fais à ton réveil d'abord? C'est très important. Ça évite beaucoup de problèmes. Moi, j'ai remarqué, surtout au début de ma course avec Dieu, j'ai donné ma vie à Jésus réellement en 2018. 2018. Plus précisément en mars 2018. Le 18 mars 2018. Dans un champ de manioc. Je peux jamais oublier. Et j'ai vu les jours où, quand je me lève le matin, je prie, je lis ma Bible. Quand ils sont là, je suis fort facilement à la tentation. Je ne succombe pas. Ça y est, ça devrait de la main. Donc c'est comme si c'était ma tentation. Mais le jour où tu ne lis pas, c'est comme si tous les démons savent que tu n'as pas lu. Et généralement, tu vas voir, c'est la parole que tu donnes le matin qui te permet de tenir toute ta journée. C'est ce que tu as lu qui vient de Dieu le matin qui te permet de tenir toute ta journée. Quand moi je me réveille, c'est d'abord l'adoration. Ça me prépare à apporter la journée. Ça m'aide à être sensible à la voix de Dieu. On parle de répondre à l'appel, et l'appel c'est le quotidien. L'appel de Dieu est sensible à la voix de Dieu. Quand je me réveille le matin, c'est d'abord l'adoration, la lecture de la Bible, la prière. Ça me prédispose à écouter la voix de Dieu pour me dire va à tel endroit, va à tel endroit, va à tel endroit, ne pars pas là-bas. Ça me prédispose à écouter la voix de Dieu. Et pour servir Dieu, pour prendre son appel, il faut être malléable entre les mains de l'esprit. S'il dit va à gauche, tu pars à gauche. S'il dit va à droite, tu pars à droite. Il n'y a pas que pourquoi je pars. On ne pose pas de questions à Dieu. Il est souverain. Lorsque tu commences à dire à Dieu pourquoi, tu es déjà en train de sortir dans Dieu pour ta vie. On ne dit pas pourquoi à Dieu. Répondre à son appel se veut une chose quotidienne. Que tu dois décider chaque jour de vivre pour accomplir les desseins de Dieu pour ta vie. Répondre à son appel, c'est refuser délibérément de vivre pour nos propres ambitions. Encore moins pour ceux des membres de notre famille. Ça va faire mal qu'on va sur ça, mais je vais le dire. Les jeunes aujourd'hui ont de très grandes ambitions. Tu vois, chacun veut avoir beaucoup d'argent, qui va avoir le dernier diplôme. Tu vois, beaucoup se préparent à se marier. Ça veut dire qu'ils ont des projets pour leur vie, même pour les 5 prochaines années. C'est très difficile pour eux de comprendre ce point et de se lancer réellement dans cet appel de Dieu. Moi-même, j'avais des ambitions. Hein. On se connaît, j'avais des ambitions. Après mon master 2, je comptais aller en France pour faire des études. Quand Dieu a dit, stop d'abord. Pas pour me vanter, mais je me suis heureux. Vous savez, lorsque dans ton cocon, tu avais Dieu, tu penses que tu n'avances pas comme tu dois avancer. Le jour où Dieu t'expose à quelqu'un avec qui tu as fréquenté, tu as grandi, et tu vois la condition de la personne, tu rends grâce à Dieu pour ta condition. Tu rends grâce à Dieu. Et moi, je le dis, l'appel de Dieu, c'est un appel à servir les autres. Lorsque tu sers les autres, tu es heureux de les voir heureux. Il n'y a pas un plus grand plaisir de rendre les gens heureux.
Même dans le monde, les gens, tu vois, si quelqu'un dit, je vais pouvoir ma mère être heureuse. La seule différence, c'est que quand on est chrétien, on vit pouvoir Dieu être fier de nous. Tu peux avoir de l'argent, tu achètes la nourriture que tu veux, tu achètes le jus que tu veux, tu achètes la voiture que tu veux, mais le bien devient bonheur lorsqu'il est partagé. Et on vit pour être heureux, pas pour avoir le bien, pour être heureux. Donc je le dis, l'appel de Dieu te rend obligatoirement heureux lorsque tu réponds. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formulés pour vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous donner la vie et de l'aise. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que je prospère. Si le Dieu qui veut que je prospère, qui veut que ma vie soit un jardin fleurissant, m'appelle à son service, c'est pour me faciliter les choses. Donc, il est important de mettre tes ambitions de côté. Dieu sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Parce qu'il connaît les désirs enfuis en moi que je ne connais pas, parce que c'est lui qui a mis ça. Donc, c'est sur son chemin que je trouve le bonheur. La Bible dit, seule la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Donc, toi qui poursuis les bénédictions dehors dans le monde, sois-en sûr, ça s'accompagne de chagrin. Ça s'accompagne toujours de chagrin. Et la gloire du monde est éphémère. Très éphémère même. Très éphémère. Donc, on va chuter pour remettre la parole à l'apôtre Donald. Répondre à l'appel de Dieu, c'est refuser délibérément de vivre pour nos propres ambitions, pour nos désirs personnels, mais de vivre pour la vision céleste. J'insiste sur la vision céleste. C'est renoncer pour toujours à toutes nos ambitions. Pour répondre à l'appel de Dieu, il y a un principe très important dans la Bible. Le principe d'aussitôt. Il est très important. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 25, la parabole des talents, du verset 14 au verset 18, nous voyons que le serviteur qui a reçu 5 talents, il alla aussi tôt. Le serviteur qui a reçu 2 talents, il alla aussi tôt. Il n'y a pas aussi tôt pour celui qui a reçu 1 talent. Il a donné la place au raisonnement. Il a dit après, le maître est méchant. Mais est-ce que les 2 autres ne connaissent pas le même maître? Pourquoi ils n'ont pas dit que le maître est aussi méchant? Ils sont là pour servir le. En fait, lorsqu'un serviteur dit que son maître est trop méchant, il ne veut plus servir. Il veut servir. Oui, il veut servir. Je disais à ceux qui m'écoutaient jeudi passé, je leur disais, lorsque tu as appelé à dire les gens, si quelqu'un murmure chaud, laisse la personne partir. Parce que même si tu fais ce que la personne te demande de faire là, la personne va trouver un autre sujet de murmure. En fait, la personne ne veut plus obéir. Voilà la vérité. Exemple, les enfants d'Israël avaient Moïse et Aaron. Ils traversent la mer Rouge. Ils prennent les tambourins, ils sont contents. Ils disent que je chante à l'Éternel car il a fait. Donc c'est l'Éternel qui a fait sa gloire. 3 jours après, ils murmurent contre Moïse. Que ce Moïse, il nous a amené ici. Ce n'est plus Dieu qui a fait sa gloire. C'est ce Moïse. Ce Moïse-là. Moïse a résolu le problème. Après quelques jours, il y a encore un problème de murmure. Dieu a dit que laisse-moi les tuer. Parce que Dieu a compris que les gars ne voulaient plus obéir à Moïse. Et moi, j'exhorte ici tous ceux qui sont appelés à diriger les gens, à avoir un ministère, même des entreprises. Lorsqu'un employé commence à trop murmurer, mets-le à la porte. Laisse-le partir. Ne cède pas son chantage. Donc, il est très important d'obéir aussi aussitôt. De ne considérer ni la chair ni le sang. D'obéir aussi aussitôt. Parce que lorsque tu réfléchis, tu laisses la place au diable et il vient tout gâter. Parce que lorsque la parole de Dieu t'a adressée, il y a une grâce particulière qui accompagne cette parole pour t'aider à obéir, à comprendre et à obéir. Donc, toute excuse que nous allons avancer à Dieu pour refuser de répondre à notre appel, à l'appel qu'il nous adresse, nous expose à la colère de Dieu. Imagine-toi, le Tout-Puissant est en colère contre toi. Imagine-toi quand tu énerves le petit sorcier du village, ce qu'il te fait. Imagine-toi le Tout-Puissant en colère contre toi. Ça veut dire que qui peut te délivrer de la main de Dieu? C'est très dangereux de tomber sous la colère du Dieu Tout-Puissant. Et lorsque nous insistons quant à avancer des excuses, nous allons faire du mal à notre progéniture, à nos descendants. Regardons l'exemple de Moïse. Moïse discute avec Dieu quand il a 80 ans.
Ils discutent. Bon, Moïse dit que, ok, il y a Aaron. Finalement, le sacerdoce n'est plus à Moïse et à ses descendants. Ça revient à Aaron et à ses descendants. Aaron et ses descendants. Pourquoi? Parce que Moïse a trop discuté avec Dieu. Il a avancé les raisons. Il s'est trop plaint. Et il y a une nouvelle forme de plainte maintenant. C'est je ne me plains pas. C'est la forme la plus répandue des plaintes. Je ne me plains pas. Je dis seulement que je ne me... Oui, je ne me plains pas. Je dis juste que je ne me plains pas. Mais tu ne fais pas. Je ne me plains pas, mais c'est que... Comme quelqu'un l'a dit. Mais. Tout ce qui vient après, c'est la connerie. Whatever come before but is shit. Donc, il est très important de comprendre que nous devons obéir aussitôt et ne pas avancer des excuses à Dieu. Sinon, nous allons faire du mal à nos descendants. Parce que Dieu bénit jusqu'à la 1000e génération. Mon obéissance pousse Dieu à bénir mes descendants. La Bible dit quelque part, je ne te bénis pas à cause de toi, mais à cause de David, ton père. Moi, j'ai dit, si Dieu m'adresse cette parole, que je te bénis à cause de Élie, ton père, il faut que demain, on puisse dire à mes enfants que je te bénis, je te ferai ceci à cause de gosse pour ton père. Il faut qu'on dise ça demain aussi. Puisque mon père a travaillé pour moi, il faut que moi, je travaille pour mes enfants. Ça, tu vois, les gens que les parents ont déjà travaillé, surtout des parents spirituels. Ils ont déjà travaillé pour toi, même les parents naturels. Ton père te laisse un bel héritage. Quand tu vis, tu es conscient que je vis, j'ai lié à mon héritage. Donc, ce que tu fais n'est pas pour toi, c'est pour tes descendants. Est-ce que tu penses loin? Un enfant de Dieu a avoir une vision à long terme. Très important. Donc, répondre à l'appel de Dieu, c'est très important pour celui qui veut répondre à l'appel de Dieu. C'est accepter de vivre sans être compris. Dans la grande majorité. C'est accepter de vivre en étant presque toujours mal compris. Surtout par ceux qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu. C'est accepter de vivre en étant critiqué. Tu vois des gens que tu as formés qui te critiquent. Des gens que tu as nourris qui t'insultent. Des gens que c'est pas toi que Dieu est passé pour les sortir de leur anonymat. Et aujourd'hui, ils tournent le talon contre. Mais Dieu est toujours là pour nous soutenir. Et toi qui veux faire la volonté de Dieu, sache que l'ingratitude ne t'ouvre pas ta porte. Mais comme on ne sert pas Dieu pour les hommes ou pour les récompenses, on sert Dieu parce qu'on veut voir Dieu être glorifié. Moi, je dis toujours aux gens, sers Dieu parce que tu veux avoir la récompense céleste. C'est la plus grande récompense. Régner avec Dieu pendant 1000 ans. C'est la plus grande récompense. Tu vas régner ici pendant, tu auras l'argent pendant 10 ans. Et puis quoi encore? Après, partir dans le temps de feu pendant l'éternité. Non. Moi, je vais régner avec Dieu pendant 1000 ans. Pendant le règne de 1000 ans, moi, je vais régner avec Dieu. Je crois qu'un jour, l'apôtre vous parlera du règne de 1000 ans. C'est très important. Pour ceux qui veulent servir Dieu. Lorsque tu sers Dieu avec la pensée de l'éternité, avec la pensée de régner avec Dieu, avec les 144 000 pendant le règne de 1000 ans, ton service Dieu change. Tu n'as plus besoin qu'on te surveille. Servir Dieu demande une maturité. Ça demande de la maturité. Et je vais terminer en te disant, l'appel de Dieu, c'est un appel à la gloire. La gloire n'est pas pour les médiocres. Dans la gloire, il y a l'excellence, il n'y a pas de médiocrité. L'appel de Dieu, c'est un appel à la gloire. Pour la gloire de Dieu et pour mon honneur. Et lorsque je répète la gloire de Dieu sur la terre, les hommes qui ne voient pas Dieu, c'est moi qui vois dans la gloire. Mais je suis le représentant de Dieu. C'est fantastique ça. Lorsque tu sers Dieu sans servir tes propres intérêts, parce que Dieu dit qu'ils servent, donc ils servent les propres intérêts. Lorsque tu sers Dieu et non tes intérêts égoïstes, la gloire de Dieu sera ton partage. Il dit Dieu, Jésus prie, que Père, je veux que lorsque je serai dans ma gloire, que les gens qui me suivent là soient aussi dans la même gloire. Dans la même gloire. Et je termine ma dernière phrase. Rien n'est au-dessus de l'appel de Dieu. L'appel de Dieu, c'est le plus grand appel que tu peux recevoir. C'est la plus grande nomination. C'est la nomination la plus élevée qu'un homme peut recevoir. L'appel de Dieu. Quand on te nomme ministre de ton pays, tu es fier. On te nomme maire, tu gagnes les élections, tu es fier. C'est une nomination. Mais la plus grande nomination, c'est être ministre de l'évangile. Je le dis. Je ne suis pas pauvre, je ne suis pas fils de pauvre. Je ne serai pas pauvre demain non plus.
J'ai fréquenté, je suis instruit. J'ai travaillé. Aujourd'hui, je lance mes business. Et je le dis. Ma priorité, c'est servir Dieu. Ma priorité aujourd'hui, c'est servir Dieu. Ma priorité aujourd'hui, c'est faire ce qu'il attend de moi. Ma priorité, c'est faire plaisir à Dieu. Ma priorité, c'est Dieu. Et ce que Dieu a mis au-devant de moi. Ce n'est pas fréquenter ma priorité. Ce n'est pas aller au travail chez ma priorité. Ce n'est pas faire ce qui me fait rendre plaisir. Fait plaisir, c'est Dieu. Et Dieu paye bien. Dieu paye super. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je t'encourage aujourd'hui, toi qui nous suis, à chercher Dieu. Cherche à connaître Dieu. Vis Dieu. Vis pour Dieu. Je ne saurais comment te le dire, que tu comprennes assez. Mais vis pour Dieu. Nous devons être connus pour des hommes qui gardent la vision céleste. Je vis pour la vision céleste. Je vivrai pour la vision céleste. J'enseignerai à mes descendants à vivre pour la vision céleste. Apporter également cet aspect d'un jeune qui nous regarde aujourd'hui et qui se dit imparfait, qui n'est pas parfait, qui n'est pas assez capable de répondre à cet appel. Il se dit que cet appel c'est pour les apôtres, pour les pasteurs, pour ceux déjà qui sont vraiment fermes, affermis dans cette foi. Et lui qui vient de commencer, il dit je cherche encore à comprendre. Donc du coup, pour moi, je pense que ça ne me concerne pas, c'est pour les autres. Qu'est-ce que tu peux dire à ce jeune qui nous regarde aujourd'hui? Je commencerai par dire le seul moyen pour comprendre les choses de Dieu, c'est d'obéir. Donc, si tu cherches à comprendre, si ton bon Dieu que tu cherches à comprendre, obéis. En obéissant, tu vas comprendre. La Bible dit Abraham alla sans savoir où il partait. Parce qu'il faisait confiance en Dieu. Maintenant, pour ceux qui se disent être imparfaits, je vais tout simplement dire un médecin n'est pas là pour les gens qui sont en bonne santé. Le médecin vient, le médecin te soigne parce que tu es malade. Et que tu as reconnu que tu es malade. Donc c'est même une très bonne chose de reconnaître que tu n'es pas parfait. Et d'ailleurs, la perfection ne relève pas de la nature humaine. La nature humaine est corrompue depuis le jardin d'Éden. Lorsque Ève et Adam ont décidé d'obéir à Satan, qui est passé par le serpent, ils ont corrompu la nature. La nature tout entière, ils ont corrompu. Donc la perfection ne relève plus de ce monde. Vous pouvez m'excuser, il n'y a personne de parfait. Et d'ailleurs, même si dans une église est parfaite, dès que toi tu entres là-bas, ça devient imparfait parce que toi tu n'es pas parfait. Voilà. J'ai cité mon leader. Le leadership, ça facilite des choses. Donc, c'est vraiment le seul raccourci sûr et raccourci par la vie en tout cas. Donc, personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Personne. C'est pour ça que je ne dis pas, la seule chose que Dieu recherche, ce n'est pas ta perfection. Il dit dans la Bible, venez à moi tel que vous êtes. Chargez de vos jougs. Le joug, c'est comme un ensemble de péchés qui est devenu comme une grosse pierre que tu peux te délivrer. Il dit que viens à moi avec ça. Je vais te donner le repos. Il dit, viens sous mon aile. Il t'appelle dans ses bras d'amour. C'est pour ça qu'il est venu mourir à la croix, parce qu'il a vu que j'étais imparfait. Il a vu que le sang des boucs, des poules, des bœufs n'était plus suffisant. Parce que ce sang couvrait juste nos péchés. Mais son sang à lui, ça lave nos péchés. Et lorsque le diable va nous accuser devant Dieu que tu veux faire avec Gospel, tu veux faire avec Donald, alors qu'ils sont imparfaits, Jésus dit que mon sang a coulé à la croix. Il est notre avocat. Il est notre avocat. Donc, quand quelqu'un vient t'accuser, j'aime le dire surtout à ceux qui commencent à servir Dieu. Il y a et qui ont eu une vie pas saine comme moi. Parce que ma vie n'était pas saine au départ. Hein. Il a fallu, Dieu a voulu que j'ai la relation du péché avant d'appeler à son service pour que je puisse aider les autres. Et je le dis, toi qui dis que tu es imparfait, que tu as fait X, Y, Z, c'est bien. Tu verras que tu es limité. Ça fait que lorsque Dieu va t'utiliser, tu vas savoir que ce n'est pas toi. Il y a une jeune fille qu'on m'a amenée il y a un mois en arrière. Elle me disait vraiment, quand je suis ma fille, je ne peux pas, Dieu ne peut pas m'accepter. Et maman,
c'est toi-même, le genre comme toi là, que tu crois que Dieu est venu mourir. C'est pour le genre comme toi là, parce que moi j'étais comme toi. Il y a une carrément qui ne croyait pas. Et que tu te corriges, que maman était même pire que toi. Dieu dit, hein, de la boue, il retire le misère. C'est qu'on n'aime pas seulement que le pauvre, le misère. Quand tu coupes dans le péché, tu es dans la boue. Dieu te sort de là. Ça veut dire quoi? Ôtez-lui les vêtements sales. Ça dit quoi? Dieu a vu que son serviteur a mal fait. Et quand le diable vient accuser, Dieu a dit que retirer les vêtements sales. Revêtez d'habits de. Donc toi qui penses être impur, toi qui penses seulement pécher pour venir à Dieu, sache que tu te trompes. En fait, c'est le diable qui te trompe. Il veut te tenir par la culpabilité. Et la plus grande arme du diable lorsque tu as ta vie à Jésus et que tu es exposé à la vérité, c'est la culpabilité. Chaque fois qu'il te souffle que tu as trop péché, rappelle-lui que son futur, c'est le feu. Son futur, c'est la damnation éternelle. Il sera dans le feu Adam. Tu vois, il va plutôt venir te déranger. Donc ne laisse pas place à la culpabilité. Ne permets pas à ton passé de pourrir ton présent. Le diable sait que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie. Comme lui, il a agréé toutes ses cartes. Il veut t'amener à agréer tes cartes. Et excuse-moi de te dire, le diable est jaloux du pardon que Dieu nous accorde. Il juge même Dieu que pourquoi tu ne m'as pas pardonné. Mais tu pardonnes. Mais lorsque nous voyons les actes que Dieu pose, est-ce qu'il méritait le pardon? Hein? C'est la preuve qu'il a décidé de se rebeller. En passant, toi qui as appelé à diriger les gens, lorsque quelqu'un se rebelle, le Dieu. Même Dieu qui est rempli de bonté, le Dieu compatissant, il a le son, il est sa nature, donc il ne sait pas qu'il a l'amour, il est amour. Mais quand il a vu la rébellion, dehors. Donc toi qui te dis être imparfait, c'est toi que Dieu veut même, exactement. Tu as même le profil idéal pour Dieu. Moïse avait peur d'affronter. Dieu l'a rassuré. Jérémie, vous voyez qu'il est dans tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Tu peux. Gédéon, je suis le plus petit, la plus petite famille, la plus petite tribu. Je me bats pour sauver mes récoltes. Maintenant, Dieu dit que tu es vaillant guerrier. Tu es vaillant héros. Tu peux. Tu peux. Donc, toi qui te vois comme défavorisé, tu as le profil adéquat pour Dieu. Parce que Dieu ne veut pas des gens qui vont être remplis de c'est moi qui ai fait, c'est pas ma force. Quand tu dis que c'est pas ma force et et tout ça, la force de mes mains, il va te dire que c'est insensé. C'est lui-même si ton âme te sera redemandée. Et terminer par rapport à l'appel de Dieu, il y a un truc qui guette ceux qui ont rencontré l'appel de Dieu. L'orgueil. La Bible dit, par exemple, Saül, que quand tu te faisais petit à tes propres yeux, je t'ai pris, je t'ai élevé, je t'ai mis à la tête de mon peuple. Maintenant, tu es devenu orgueilleux. Allez. Et quand tu es déchu, ta progéniture perd. Moi, je refuse que ma progéniture perde à cause de moi. Je refuse que ça passe par moi. Que ça passe par quelqu'un d'autre, c'est pas par moi. Donc, évite-nous qui allons écouter cette vidéo et allons essayer de répondre encore chaque jour à l'appel de Dieu. Bannissons l'orgueil. Dieu va te juger puissamment, mais bannis-le. C'est pour ça que c'est important d'être soumis. Quand tu es soumis à un leader, au leader que tu as pris pour ta vie, en obéissant à ses instructions, il te sera difficile de devenir orgueilleux. Merci. Bannis l'orgueil si tu veux vraiment répondre à l'appel de Dieu et si tu veux également être utile dans la maison de Dieu et même utile pour tous ceux qui sont autour de toi. Apporte une des choses que je vais te demander. Répondre à l'appel de Dieu, parfois c'est difficile. Parce que parfois, ça peut être même un blocage, même au niveau local, le pays, avec l'insécurité et tout. Et beaucoup d'autres, beaucoup sont faibles dans leur capacité de répondre à cet appel. Je veux que tu pries pour eux. Pour tous ces gens-là qui veulent répondre, veulent dire oui au Seigneur, mais qui sont dans des situations difficiles, avec la persécution, avec le fait de ne pas ils ne peuvent pas se lever pour leur foi, tout simplement parce que dans le pays, c'est très compliqué, avec tout ce qui est insécurité, qui les empêche de se déployer comme le Seigneur veut. Je veux que tu pries pour eux, pour que le Seigneur les touche, peu importe là où ils sont, pour qu'ils se lèvent
après avoir écouté cette vidéo, après avoir écouté cette prière, et qui décide de dire oui à cet appel de Dieu? Je vais commencer par dire waouh. Pourquoi waouh? Parce que lorsque j'ai terminé ce que j'ai préparé pour aujourd'hui, Dieu m'a dit, tu vas prier. J'ai dit, Dieu, c'est pas mon ministère. C'est normalement le visionnaire qui prie pour la faire. Et moi, j'ai tenu, comme tu le sais, à ne pas avoir les questions à l'avance parce que je voulais que ça soit naturel. Ça vienne, que ce soit vraiment le besoin du peuple de Dieu. Donc, ça me montre que Dieu veut que son peuple, dans tout le monde entier, écoute cette prière pour se ressaisir. Je vais prier, toi qui m'écoutes. Père, au nom de Jésus, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais le besoin de chaque personne qui écoute cette vidéo. Quelles qu'en soient les cailles qui couvraient les yeux de quiconque entend ma voix et qui veut te servir, que ces écailles tombent au son de ma voix. Que ces écailles tombent maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui veux servir Dieu, que l'amour de Dieu inonde ton cœur maintenant. Que l'amour de Dieu inonde ton cœur. Toi qui veux servir Dieu, que le feu de Dieu, que le feu pour le service de Dieu brûle ardemment dans ton cœur. Que cette flamme que tu as reçue lors de ta conversion s'intensifie. Que la flamme du Saint-Esprit en toi s'intensifie. Toi qui as répondu ton appel et qui te sens faible, qui va abandonner, que Dieu te remplisse de courage, qu'il te remplisse de courage, qu'il renouvelle tes forces. Reçois un feu nouveau. Toi qui veux le baptême d'un esprit, lève ta main et reçois. Reçois le feu du Saint-Esprit maintenant. Reçois le feu pour servir Dieu. Reçois le feu de Dieu pour faire sa volonté. Que le feu de Dieu brûle en toi et qu'il devienne intense, afin que tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie soit consumé par le feu de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de Dieu meure en toi maintenant. Que tout ce qui n'est pas de Dieu meure en toi maintenant. Que ça cesse jusqu'à la racine. Je veux prier pour toi qui es malade et que cette maladie t'empêche de faire servir Dieu. Dieu te guérit maintenant. Dieu étend sa main de guérison sur toi et te guérit pour que tu le serves. Je dis bien, il te guérit pour que tu le serves et non que tu fasses autre chose. Il te guérit pour que tu le serves. Reçois le feu de Dieu. Que ce feu qui m'a aidé, qui m'a conduit depuis 2023 dans le ministère et depuis 2011 dans le ministère d'aide, depuis lors je suis au ministère d'aide, que ce feu t'anime maintenant. Reçois le feu de Dieu pour servir Dieu. Reçois le feu de Dieu pour servir Dieu. Reçois le feu de Dieu pour servir Dieu. Que le Saint-Esprit t'inonde maintenant. Que la nature de Dieu germe en toi et te transforme en un autre homme et te transforme en une autre femme. Que les désirs de la chair qui s'agitent en toi se taisent maintenant et donnent place et cèdent de la place à la volonté de Dieu pour ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup, Papa, pour cet échange très riche. Et je vous invite à venir écouter de nouveau cette vidéo si vous voulez vous imprégner. Tous ces enseignements que vous avez reçus, tous ces versets bibliques qui vont vous aider à répondre à cet appel et à être des personnes victorieuses. Peu importe là où vous êtes, pour que le Seigneur vous utilise puissamment dans son royaume et même autour de vous, là où vous êtes, pour que vous soyez des solutions. La Bible nous fait comprendre, dans Matthieu 5, que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Et que, au travers de cet appel de Dieu que tu vas accepter, que tu deviennes ce sel et cette lumière là où tu seras. Le Seigneur te touche maintenant. L'apôtre a prié pour toi. Le Saint-Esprit est descendu sur toi pour te toucher. Nous disons gloire à Jésus pour ce qu'il a fait. Si tu n'es pas encore abonné, je vais tout simplement te demander de t'abonner, de cliquer sur la cloche de notification, de liker la vidéo, ça va beaucoup nous aider. Partage également à une ou deux personnes qui peuvent être édifiées par cet échange.
par la grâce de Dieu, nous allons encore voir l'apôtre une autre fois pour partager un autre sujet très puissant qui va, je crois, te bénir et te pousser à être un meilleur disciple. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prends bien soin de toi et la paix sur toi. Shalom.